Il faut que ce soit maintenant le leitmotiv qu'il y a dans tous les lives. Voilà. Il faut qu'il n'y ait pas de son. Mais on va démarrer avec Maniteur tout de suite. Il faut que je fasse grossir mon requin qui mesure dans l'immédiat 3,60 m, ce qui est une table. Tout à fait, ce qui est une table. Bien sûr, évidemment. Une table. Allez. Quelle est la table de ton requin? 2,60 m. Non, non, ce qui est une taille tout à fait raisonnable. Oui, Nico, c'est un titre. Grossir mon requin. Waouh. Vas-y, pimp my shark. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, voici mon requin. Bon, remarque, je peux le montrer là, c'est plus simple. Ah non, c'est... Ah, c'est 3,40 m, c'est pas 3,60 m, mon dieu. Donc nous avons un requin qui a des dents osseuses, qui a un corps tigré, qui a une vigueur... bonne grosse vigueur et un bon gros sonar. Oui. Ah, je le sens plus rapide quand même, mon requin. Tu aimes quand ça va vite. Est-ce qu'on est parti pour faire un 100% sur ce jeu? Alors, je suis pas coutumier des 100%, du genre vraiment à aller chercher tous les trucs à gauche à droite. Mais peut-être, j'en sais rien. Peut-être que je ferai les 100%, je sais pas. Est-ce que tu parleras de la machine à remonter dans le temps avec les Morlocks? Je ne pense pas. Parce que quelque part, les Morlocks sont juste anecdotiques dans la machine à... Enfin, non, ils sont pas anecdotiques. Je suis un petit peu ma boule de dire ça, moi. Les Morlocks sont pas anecdotiques. Ils sont quand même là pour... Putain, mais même sur Terre, ils se déplacent à une vitesse. C'est bien, ils volent comme la baleine, comme Moby Dick. Eh ben, c'est bien, ça. Hein, mais bon, après, les Morlocks, ouais, c'est... Disons que c'est pas la constante du film, en fait. Oh putain, niveau 1 terminé. Zertios, merci beaucoup pour ton abonnement. Oh, oh, je l'ai eu. Ah merde. Je peux pas le péter ce truc là. Attends, attends, attends. Je sens que ça vient, je sens que ça vient. D'accord, donc je peux sauter assez haut pour les attraper. Ça c'est intéressant. Un groupe d'orques a immigré en Afrique du Sud depuis se sont mis à chasser les grands blancs qui y vivaient pour manger leur foie. On a retrouvé des grands blancs de 5 mètres dévorés, c'est dire le danger que représente une orque. Oui, carrément, ouais. Les orques s'attaquent aux requins blancs depuis quelques temps déjà, ouais. Et leur bouffe le foie, c'est un truc de fou ça. Est-ce que des personnes ont déjà vu la série animée Les Gargouilles? Alors je pense que tu veux dire les gargoyles, du coup. Ouais, la série doit être adaptée en live action normalement. Elle était énorme, cette série, elle était trop bien. Il y a longtemps. La vraie question, pourquoi le foie? Alors j'ai toujours entendu dire que le foie chez les requins était plein de vertus. Plein de bonnes choses, donc... Puis après, oui, à la rigueur, ils peuvent en manger avec un délicieux Chianti. À condition de le manger avec des fèves au beurre. Ah ouais, non, franchement, il nage bien vite ce requin maintenant. C'est pas un requin en fait, c'est un poisson tête de serpent. C'est affolant. Effrayant. Bah en fait, si le 100% ça consiste aussi à manger les plats et à faire plein d'autres trucs, il y a peut-être moyen que je le fasse en fait. Hein. En fait, les jeux à 100% c'est pas trop mon truc. Parce que des fois il y a des trucs c'est chiant et c'est long. Genre dans les Red Dead Redemption, que j'adore, hein, c'est des jeux absolument géniaux. Hein. Mais en fait c'est chiant de faire tous les trucs, voilà, c'est long. Mon dieu que c'est long. Oh là là! Outa, je t'ai eu. Non, franchement, blague à part, je pense que c'est un truc, à la limite, faudrait pas que je le dise, parce que le fait de le dire, ça peut... ça peut peut-être créer la discorde. Mais sans rire, il n'y aurait pas YouTube, je pense que je passerais ma vie sur Twitch, en fait. C'est tellement cool de se dire, tu joues à des jeux... Franchement, pour me confesser par rapport à ça, Twitch est un principe qui m'échappe. C'est-à-dire que moi, regarder des gens, même si je suis abonné à Joueur du Grenier, à Not Serious, à la suite de Trop, de Seb, de Joueur du Grenier et tout, je kiffe pas du tout le délire de regarder quelqu'un qui joue et en fait t'es juste là, tu le regardes et il parle en fait. Mais apparemment les gens ont l'air d'apprécier ça, donc du coup je m'y suis mis et puis surtout c'est un moyen de faire passer auprès de tel le fait que je joue beaucoup à des jeux vidéo. Parce que là je peux dire ouais mais c'est pas le boulot, tout ça, tu comprends.
Quel incroyable métier que celui de Twitcher. Génial. Toi, je vais tellement te péter ta gueule que tu vas décéder. Je vais tellement si tant y taper sa gueule qu'il va décéder. Oh putain, c'est n'importe quoi ce jeu. Tu travailles encore en dehors de Twitch et YouTube? Oui. Oui, toujours. J'ai toujours mon boulot et je pense que le boulot ne va pas partir tout de suite. Ah oui, non, c'est absolument pas possible pour l'instant de pouvoir vivre de ce qu'on fait autant sur YouTube que sur Twitch ou avec le magasin en ligne ou quoi que ce soit. Dans l'immédiat, on fait ce qu'on peut. Parce que là, il y a plein de trucs qu'apparemment j'ai pas découvert, mais j'ai pas découvert en plastique. Oui, je refais dans de la Mercat, ouais, carrément. Avec un requin qui vole sur un porte-bagages de vélo. Non, apparemment, Mike, c'est toujours un requin bulldog. Ça aurait été sympa, un petit requin blanc, un requin tigre. C'est très drôle cette demande que tu m'as faite, Léo. C'est amusant. Je vais vous raconter une petite histoire avant de le faire, du coup. Putain, c'est fou parce que là, vous allez commencer à me demander des trucs comme pour les comédiens de doublage. On dit, ah, s'il vous plaît, pourriez nous faire la voix de... En fait, à la suite de l'épisode de Moby Dick, ADR m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, j'ai vu que t'essayais de placer la phrase de Asylum, ta gueule, là. Je sais pas quand même si ça va prendre et tout, j'ai pas l'impression que ça va prendre. Je lui ai dit, franchement, on verra. Et en fait, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont dit, ah ouais, Asylum, ta gueule et tout, la phrase qui est... C'est vrai que c'est tellement ça. Et du coup, je lui ai dit, tu vois, ce n'était pas la phrase qu'ils voulaient, mais c'était la phrase dont ils avaient besoin. C'est Asylum, ta gueule! Donc je suis assez content parce que je pense que ça va devenir un nouveau petit truc, ça, de comme les 5%. Parce que en même temps, des films Asylum, je me suis dit ça avec en disant cette phrase, je me suis dit, des films Asylum, on va tellement traiter que fatalement, cette phrase va falloir qu'elle revienne. Celle-là, elle va finir sur un t-shirt. Sûrement. Tu es notre gourou. Non, non, commencez pas à partir dans des trucs comme ça. Tiens, je te bouffe, moi. Et tu crois que c'est bon du barracuda? Oh non de Dieu. Oh, une boîte. J'étais sur les chaînes recommandées en voyant ta tête, je me suis dit, tiens, il ressemble au monsieur de Monstre de Film, et j'ai vu le nom de la chaîne. Oui, c'est moi. C'est Monstre de Film, ta gueule. Mais en plus, le pire, c'est que ça, c'est à cause de Joueur du Grenier que je l'ai dit, ce truc-là. Parce que c'est un épisode où il parle de Yu-Gi-Oh! Non, ou alors c'est quand il parle, je crois, de Street Fighter, enfin un dessin animé comme ça à la con, où il y a ce passage très drôle, où pour faire le Hadoken, il y a, il y a l'autre qui est en train de faire des trucs comme ça, et puis tu vois Dalsin qui fait « Mais qu'est-ce qu'il fout? Je lui ai pas demandé de faire les tours avec les bras !» Et je crois qu'à un moment, il y a un personnage qui dit ça. Je sais plus ce qu'il dit. Parce qu'il y a aussi quand il fait le parallèle avec les Chevaliers du Zodiaque. Moi, je suis allé dans un temple en Grèce où j'ai passé je sais plus combien de temps à apprendre les techniques. Et moi, c'est un vieux qui m'a appris dans un supermarché. Et il y a un moment, il y en a un qui dit un truc, je sais plus c'est quoi la phrase, et puis après, il dit ta gueule. Ça m'a beaucoup fait rire. Est-ce qu'on verra la vidéo de Arachnid ce soir? Bah justement, j'étais en train d'y penser. Je me disais, ça pourrait être pas mal que ce soir on regarde les monstres de l'été. Et peut-être un peu laisser les monstres de film de côté. Blaum. Blaum. Ah, je peux pas la péter parce qu'il faut que je sois vieux, peut-être. Ok. Des sacrés coups de queue sur la porte, ouais, clairement. Quand je m'énerve, je fais des trucs de ouf avec mon organe caudal. Mon organe. Tu savais pas que je liveais? Bah en fait, à chaque fois qu'on fait un live, on met ça sur les réseaux, sur YouTube, Insta et même sur, enfin non, sur Facebook, Insta et même sur YouTube du coup. Ah voilà. Est-ce que je suis schizophrène? Non, je suis le fantôme d'un pharaon égyptien. Ta gueule. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement cette phrase-là du coup. Et puis je sais pas, ça m'a inspiré. Alors attends, je vais forcément m'y retrouver dans ce merdier là. JDG est trop sous-coté, même s'il a pas mal d'abonnés, plus grand monde le regarde vraiment. Bah, c'est vrai que, alors, au sujet de Joueur du Grenier, que j'adore, hein, on sait jamais si j'ai
Peut-être que quand nos monteurs auront fait les vidéos, enfin cette vidéo-là, et qu'elle sera sur notre deuxième chaîne de live, peut-être qu'il le verra, je sais pas. Peut-être une personne dans son entourage lui dirait tiens, il y a un mec qui parle de toi. Tu sais, c'est un mec qui a copié plus ou moins ton concept. Et en fait, peut-être qu'il verra ça, mais je trouve que ce qui est dommage, c'est quoi, Joueur du Grenier, je crois qu'ils ont 3 700 000 abonnés. Mais en fait, quand on regarde les vues de leur dernière vidéo sur peut-être un mois, ou même deux, en fait, ils font peut-être 1,9 million, 2 millions de vues. Et je trouve que c'est pas énorme. Effectivement, ils méritent tellement plus que leur, qualité, leur contenu est de qualité de ouf. Alors après, tout le monde n'est pas d'accord, parce que bon, il y en a des fois qui se disent ouais, ça a un peu changé, c'est dommage et tout. Mais en vrai, je trouve que Joueur du Grenier, c'est toujours une chaîne aussi ouf, quoi. Alors après, c'est vrai que ouais, ce qui les perd aussi, c'est peut-être le fait que les vidéos sortent vraiment maintenant très très espacées. Après voilà, voilà les vidéos qu'ils font aussi, hein. Ils font pas des vidéos... je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Scooby-Doo. Franchement, la vidéo, elle est quand même assez ouf, hein. Les mecs, qui font ça, c'est quand même impressionnant. Parce qu'honnêtement, un tournage, ça se fait pas comme ça, hein. Monstre de grenier. Monstre de grenier. Allez, on va manger des gens parce que moi j'en ai marre. Incroyable animation dans la vidéo Scooby-Doo. Ouais, l'animation était ouf, hein. Alors moi, ouais, la première qui m'a vraiment fait comprendre que Joueur du Grenier était passé un level au-dessus, c'était Harry Potter. Harry Potter, j'avais tellement trouvé la vidéo ouf, j'ai dit putain, les mecs, ils ont monté vraiment un échelon, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un alligator albinos. D'accord, alors bouge pas. Je vais te péter ta gueule. Alors quelqu'un m'a demandé, quand tu as vu ta vidéo Jurassic World exploser, tu étais comment? Je crois que j'étais assis, il me semble. Mais non, alors en fait, plus sérieusement, Jurassic World, je l'ai pas vu exploser, parce que comme on a eu beaucoup de problèmes avec la sortie de la vidéo à cause des droits et d'Universal qui nous a pété les roupettes, en fait, bah moi j'ai pas vraiment vu que la vidéo avait hypé de dingue. Sur le moment, elle a marché correctement. Quand on a vraiment fait le dernier re-upload, voilà, la vidéo avait fait des scores qui étaient sympas, mais sans vraiment se dire que c'était un gros succès. Et en fait, c'est la première vidéo qui a fait plus de 100 000 vues en un mois sur la chaîne. Parce qu'au final, la hype est montée hyper vite après. Et du coup, bah ouais, je me suis dit, putain, c'est cool, Jurassic World marche de dingue. Et du coup, j'ai hâte de sortir le 2, la vidéo sur le 2, qui devrait arriver l'année prochaine. Parce que ça va nous permettre, en fait, de faire encore une autre vidéo hypée. Qui va, alors, j'espère pas durer 1 heure quand même si à mon avis, avec Jurassic, j'arriverai jamais à faire moins d'une heure. Mais c'est kiffant de voir des vidéos qui montent comme ça. Je suis sûr des mecs comme ça doit exister aux États-Unis. Un mec qui chasse le requin avec un crochet à la main, des tatouages partout et bodybuildé à mort. Alors les monstres d'été, ouais, font beaucoup de vues, comme le dit Gamera, en une journée ou même en 2-3 jours. En fait, moi je m'arrête toujours aux vues en 2 jours. Parce que c'est ce que YouTube a tendance à montrer le plus. Et en gros, je m'éclate à me faire des succès, en fait. Comme pour Xbox ou quoi. Je me fais des succès de tant de vues passées en une journée, tant de vues passées en un mois, tant de revenus en une journée, tant de revenus en un mois, tant d'abonnés en une journée, etc. Et en fait, là, on a un record de vues en 2 jours. C'est 56 000 vues. Et c'est Van Helsing, je crois, qui l'a fait. Du coup, record à battre en 2 jours. Mais pour les monstres de l'été, on est plus sur une moyenne de 40 et quelques mille vues en 2 jours, ce qui est franchement très bien, hein. Honnêtement, c'est pas dégueu. Après, voilà, c'est le nombre de vues en un mois qui change tout. Je pense qu'on continuera à bien monter comme ça petit à petit, hein. Moi, j'ai hâte, hein, franchement, d'arriver à un 100 000 vues sur 2 jours, ce serait ouf. Mais en fait, il y a plein de caps, hein, c'est comme les 100 000 abonnés, etc. Alors, en ce moment, on a une monétisation qui est très bonne, on a un nombre de vues qui est très bien. Par contre, on a un nombre d'abonnés qui monte, mais alors hyper lentement. C'est un truc de ouf. Du coup, Regrac, ouais, je pense qu'il y a un mégalodon dans le jeu, du coup, ça doit peut-être être un ennemi que je dois affronter. Tant qu'on est sur les chiffres, tous les monstres de l'été l'année dernière ont passé les 100 000 vues, et ceux de cette année aucun n'a passé les 100 000. C'est normal, les vues... Est-ce que c'est normal, les vues viennent avec le temps ou c'est une légère baisse? Non, non, les vues viennent avec le temps. En fait, là, la seule différence qu'on peut constater, c'est le nombre de vues en 2 jours. Enfin, non, pas en 2 jours, mais même sur un mois, en gros. Là, maintenant, les vues augmentent beaucoup plus
en quelques jours, et après sur la durée ça augmente. Après ça dépend des films aussi, hein. Mais là en fait on va dire que tous les monstres de l'été de l'année dernière vont mettre par exemple 8 mois à arriver à 100 000 vues. Ceux de cette année vont peut-être mettre 6 mois. Donc au final, plus ça va aller et plus les vidéos vont faire de vues. De toute façon, les nouveaux abonnés vont voir au fur et à mesure toutes les autres vidéos, ce qui fait que ça va augmenter petit à petit les vues. Ça peut aller très vite suivant les films, puis des fois ça peut prendre vraiment du temps. Ah tu vois, grâce à la vidéo sur Léviathan pour Nami Elos, ah oui, Léviathan ça commence à dater, hein. C'était la période, les premiers confinements Covid je crois. Est-ce que tu as pour projet de faire un autre gros film comme Jurassic World? Ouais. Normalement je crois qu'on en fait 3, vraiment ce qu'on peut appeler des gros films, hein, vraiment des gros succès que tout le monde connaît. Du genre, donc Jurassic World 2, il y aura Independence Day. Je sais plus ce que j'ai prévu d'autre en troisième gros film. Je sais pas si j'ai marqué ça. Non, j'ai pas marqué. Est-ce qu'il y a déjà eu de la pub de la part d'autres youtubeurs pour votre chaîne? Ouais, il y en a eu. Il y en a eu. La plupart des petits, si je peux me permettre de dire ça, parce qu'après on a été petits, de toute façon, petit c'est petit. Hein. Des petits youtubeurs, effectivement, qui nous ont fait de la pub. Jamais encore de gros. Docteur Lecter, du coup tu regardes le Moby Dick. Franchement le Moby Dick de John Huston, malgré le fait que ce soit un film de 56, c'est un très beau film, hein, franchement. C'est un beau film et un bon film. Ouais, le Jurassic World, le monstre de film sur Jurassic World a dépassé les 600 000 vues. Hein. C'est assez ouf. Hein. Les top 5 vont durer 2h40. Il y a moyen, hein. Non, Independence Day 1. Si je dis Independence Day, ouais, alors oui, ça c'est un truc, ouais, forcément. C'est un truc des gens de la génération qui l'ont connu. Si je dis Independence Day, c'est Independence Day premier du nom. Sinon, j'aurais dit Résurgence. Hein. Oui, après, effectivement, parce que je vois Kéros, le tisseur de destin, effectivement, on a aussi quelques youtubeurs qui ont fait des vidéos sur de la paléontologie, parler du passage justement de Jurassic World avec le mosasaure. Je mange des gens. Viens ici, toi. Oh. J'ai regardé un extrait de la série She-Hulk, faut pas faire ça. Moi, je défends la série She-Hulk pour un seul point, c'est la qualité visuelle en fait. Il y a vraiment plein de gens qui ont dégueulé dessus en disant « Wouah, c'est moche !» Il y a même un mec une fois, putain, ça sur Facebook, je n'ai pas répondu parce que ça m'agaçait, mais... Il y avait un mec sur Facebook qui a dit franchement, même la série avec Lou Ferrigno était vachement mieux faite. Non. Non. Non, non. Non, non. La série avec Lou Ferrigno était bien, maquillage et tout, ok. Non, je suis désolé. Je pense qu'il y a un côté vallée dérangeante au niveau de She-Hulk qui perturbe les gens, je le conçois. Mais franchement, venez pas me dire que la série est moche et mal faite, sans déconner. C'est pas possible. Humainement parlant, c'est pas possible. Hein? Regardez les monstres de l'été et après dites-moi si c'est vraiment mal fait. Putain. C'est une série, c'est pas le même budget qu'un film, et puis merde. Franchement, la performance capture et la motion capture elle est quand même assez ouf, quoi. Non, vous inquiétez pas, je ne suis pas un requin, je suis un dauphin. Voilà. Je vous ai montré que je suis un dauphin. Oh, putain la vache, mais comment la flotte est dégueulasse là-dedans. Et du coup, par où je passe là pour aller de l'autre côté? Ah bah ouais. Coucou. Plouf. La crypte, oui, est quand même sympa. Honnêtement, les gens ont souvent tendance à louer... comment dire The Descent. Franchement, The Descent est bien, hein. L'ambiance est assez ouf, mais honnêtement... j'aime quand même la crypte. Hein. Et je pense qu'un bon mélange entre les deux, ça aurait pu donner un film vraiment ouf. Ah, ça me fait penser que j'ai pas buté la personnalité là qu'il y a, le chasseur de requins qu'il y a dans l'autre map. Le requin il est sur le bateau, les mecs, faites quelque chose, merde alors. Alors pour le coup, pour revenir sur la série She-Hulk, alors She-Hulk, sans avoir vu la série, j'en ai vu des extraits, même avec les remontées et surtout mes potes qui l'ont regardé. Alors, apparemment la série est immonde, vraiment, c'est une série de merde à tout point de vue. Même si après, voilà, hein, le personnage de She-Hulk est un personnage qui apparemment, sans avoir lu les BD, qui est apparemment un petit peu comme Deadpool, c'est-à-dire qu'elle a tendance à casser un petit peu le quatrième mur. Mais en fait, je trouve que ce qu'ils ont fait dans la série, c'est à chier. Bon, honnêtement, j'ai vu le passage où elle twerk, j'ai dit, ouais, allez, laisse tomber. Va.
Ça sert à rien d'insister. C'est pas intéressant. Nicoraptor, oui, ma grand-mère avait dit ça. Elle avait dit que je pouvais... Parce qu'en fait, Nicoraptor a dit que dans l'épisode de Van Helsing, ça m'allait vachement bien d'être en curé. Et en fait, ma grand-mère m'avait dit que j'aurais pu embrasser comment dire? J'aurais pu embrasser la religion et rentrer dans les ordres. Ça m'aurait bien... Bah, alors, je veux dire non, hein, parce que j'ai plus l'âme d'un pécheur que celle d'un homme de vertu. Donc, hein, l'avarice, l'envie, la gourmandise. Ouais, voilà, j'ai vu tout... Ouais, Nofis Epic qui dit « J'ai vu She-Hulk twerker, c'est mort de chez mort. » Après, non, franchement, en plus, She-Hulk, j'étais vraiment déçu parce que c'est un personnage que je trouve sympa. J'ai lu quand même quelques bandes dessinées et je l'ai vu des fois dans les bandes dessinées et j'aime bien le concept, en fait. Après, dans les BD, moi, j'aime bien les personnages puissants, les personnages forts. Puis She-Hulk, honnêtement, elle a des formes. Bon, par contre, elle t'attrape, c'est pas toi qui... C'est pas toi qui la prend, hein. C'est elle qui te chope et elle te démonte. Est-ce que tu aimes bien Deadpool? Ah oui, j'adore Deadpool. Et dans les BD, c'est un délire. Hein. C'est franchement Deadpool à lire en bande dessinée, c'est à mourir de rire, vraiment. T'aurais plus ressemblé au démon de Christian Clavier dans Les Anges Gardiens. Ah putain, on s'est refait avec Tétel il y a pas longtemps. On s'est refait tout un délire film français. Comédie française, mais genre de quand on était gosse. Alors, on s'est refait les bronzés, on s'est refait les sous-doués, on s'est regardé les anges gardiens. Qu'est-ce qu'on a regardé ici? La chèvre. On a regardé. Moi j'ai regardé le grand blond et le grand blond avec une chaussure noire et le retour du grand blond. On s'est fait comme ça un délire. C'est toujours sympa. Il manque la 7ème compagnie et puis les gendarmes et on est sur le programme de l'été pour France 3 et TF1. Non, le dîner de con on l'a pas fait, mais après c'est pareil. Oh, Opération Cornet de Bif, c'est tellement drôle ça aussi. On n'a pas regardé Les Visiteurs encore, mais je me tâte. Après, il y a tellement de trucs à voir. Monstre de film s'appellerait Monstre de péché. Gna, 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 gna. Ou alors, si j'avais dû être un ecclésiastique, j'aurais peut-être été celui du genre du Père Grégory dans Half-Life 2, pour ceux qui ont joué à Half-Life 2. Il y a un moment où She-Hulk est dans le programme Marvel de Disney+. Oui, oui, bah par exemple, ça, ouais. Après, le problème, c'est que je pense que le tort, c'est que ça, en fait, ça s'est fait... Enfin... En fait, le problème des gens, c'est que les gens, étant pas familiarisés spécialement avec les BD, vont dire ouais, en fait, il a joué à la Deadpool et tout pour tricher. Sauf que apparemment non, hein, c'est un truc qu'elle fait vraiment. Je trouve ça très dommage, quoi. Alors, qu'est-ce que deux petits amis comme vous font tout seuls à une heure pareille? Après, oui, je suis un peu d'accord dans le sens où... En fait, le problème, c'est que c'est trop devenu une excuse à tout ça. Le truc de dire ouais mais ils sont second degré, machin, c'est pour la blague, ils sont conscients qu'ils font de la merde. Oui d'accord mais ouais je suis d'accord, ça excuse pas tout non plus. Ouais, et ce magnifique sphinx d'Égypte alors, il est beau au second degré aussi. Ouais, mais c'est lourd, c'est du second degré, c'est lourd, second degré. Karim Devache. Un génie cet homme là. Ah oui, elles sont vilaines les dents de l'ombre. Enfin, elles sont toutes vilaines. Comment? Je peux pas améliorer. Merde. Qu'est-ce que j'ai pensé de Tomorrow War, me demande Gamera. Franchement, je trouvais ça très bof. Un peu trop... Ouais, un peu trop capillotracté. J'ai pas accroché, en fait. Après, je l'ai vu qu'une fois, faut que je le revoie, du coup. Les dents de l'ombre ont un avantage intéressant pour toi. Oh! Un requin! Un mako! Et ah, il y a d'autres squales. Pourquoi il fait des... Pourquoi il fait des bruits de point-point, là? Non, attends, il a la moitié du corps bouffé, là. Comment il peut nager encore? Il a plus d'impulsion. Jurassic World Evolution, premier du nom, je l'ai déjà fini, donc je ferai des vidéos sur le 2. Oh, on a tapé quelque chose. J'ai fait comme dans les films. Je tape et après je m'en vais. Docteur Lecter, je sais pas si c'est une référence à un dessin animé que j'adore, ce que tu viens d'écrire.
J'adore Fievel au Far West. Et à un moment où Tiger, qui veut rattraper le train dans lequel Fievel part pour le Far West, il termine dans la flotte et il y a un petit poisson qui ressemble à un chien. Du coup, il fait un poisson chien. Et il y a le petit chien qui fait... D'accord, donc il y a plein de trucs à ramasser. Ok, allez. Let's rock. Quelqu'un m'a demandé, je me rappelle plus qui, m'a demandé s'il y aurait de nouveau des lives sur Ark. Non. Parce que Ike, en fait... Ah, Ike. Ark compte fermer ses serveurs, donc on pourra plus jouer. Hein, donc c'est un petit peu déconnard dans l'idée. Et en plus de ça... bah, Ark arrête pas de planter. Le jeu est constamment en train de laguer. Le live est infernal. Donc plutôt que de vous infliger ça, je préfère éviter... C'est sympa ce cri avec la résonance. Je ferai les DLC de Maniteur, ouais, effectivement. Tu connais Michael Giacchino, bien sûr, bah oui. Quand même, j'en ai parlé sur Jurassic World. Ce serait quand même malheureux que je connaisse pas. Ah, du coup, lui, je lui ai mangé une jambe. Ah. Ça y est. Mais je suis prêt. Ah, mais là, je vole littéralement. Là. Je suis pas un requin qui saute, ça n'a plus rien à voir. N'exagérons rien, n'exagérons rien. Tiens, dégage, toi. Tiens. Remarque, c'est vachement plus pratique, ça évite qu'il me tire dessus. Pookie Paul. Très bien. Alors. Attendez, hein, je gère les méchants et après je fais des trucs. Hein, je réponds aux questions, tout ça. Niveau 12. Oh ouais. Alors par contre j'ai vu que apparemment j'ai mis à... En fait j'ai mis dans l'eau un des chasseurs de requins là qui nous ont montré. Enfin le chasseur de requins, la Pookie Paul. Putain, je suis un monstre, véritablement un monstre. Là, je bouffe de la prot. Hein. Là, les mecs, vous faites juste absolument pas le poids. Ah, ils me jettent carrément des explosifs, les bâtards. Oh, vous devenez un petit peu trop chaud pour moi, les mecs, là. Non, non, je rigole. Tiens, prends ça dans ta face. Tiens, prends ça dans ta gueule. C'est un venin intersidéral qui te fera des taches sur les habits que même Skip Machine ne pourra pas les enlever. On fait une pause. Je mesure 3,60 m. Ouh, là, je suis trop content. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans le chat? Tu pourras même... Non, alors si, en local, on pourra jouer, mais... Bon, après, on marque une partie en local, pourquoi pas. Après, ce qui fait chier, c'est que Ark, c'est un jeu qui est tellement énorme avec les DLC. Je crois qu'il me prenait 240 gigas de mémoire. C'est bon, je préfère installer plein d'autres jeux à la place de jouer à ça, quoi. En fait, en même temps, Ark est un jeu vraiment sympa, mais en même temps, je trouve qu'il est blindé de bugs. Il y a plein de bugs de texture, il y a plein de trucs... Enfin, j'espère vraiment que le 2 sera quand même vachement mieux foutu que ça, quoi. Tu as déjà vu la série Supernatural et Natural, plutôt. Et si oui, tu en as pensé quoi? J'ai jamais vu, mais il faudra que je la regarde, et il faudra du temps, du coup, parce qu'il y a 14 putains de saisons, quand même. Flo, tu préfères lire des romans ou des mangas? Je... J'ai pas d'opinion là-dessus, j'aime autant l'un que l'autre. Ah, Mika Sanova. Est-ce que tu penses faire un hors-série où tu prends un monstre et tu parles de plusieurs films dessus, genre Anaconda, Requin, Dragon, Loup-Garou? Oui et non. Non dans le sens, pas ceux que tu m'as proposé, mais oui dans le sens Godzilla, les slashers, etc. etc. Left 4 Dead, ouais, Nikos Crack, on pourra revenir dessus, ouais. Le jeu Les Dents de la Mer, je le ferai, ouais. Faut que j'arrive à mandater Siro pour qu'il me donne un émulateur PS2 et qu'il me trouve le jeu. Et en échange, je lui enverrai plein de bisous. Ark est très mal optimisé, on est d'accord. On est d'accord. Le jeu est cool, hein. Franchement, en plus, le bestiaire est hyper varié, c'est trop bien.
Mais franchement, il est mal optimisé, honnêtement. Michael Giacchino, c'est lui qui a réalisé Werewolf by Night. Hein? Parce que Michael Giacchino, c'est un compositeur. Hein. Alors, compositeur. Ah oui, c'est vrai qu'il a même fait des musiques de jeux vidéo. Ah si, ouais, il a réalisé Werewolf by Night. Putain, vous m'apprenez un truc, les mecs, c'est ouf. En même temps, c'est super récent. Puis en plus, je m'en fous complètement. Alors du coup... c'est un truc Marvel, donc ouais, Marvel, moi j'en ai rien à péter maintenant. Est-ce que tu comptes faire un live sur Starship Troopers? Putain, Starship Troopers, alors j'attends un peu parce que je crois qu'il y a des corrections de bugs, des trucs comme ça. Enfin, en tout cas, non, il est en early access. Il y a un FPS Starship Troopers qui est sorti. Moi j'avais joué à celui qui était sorti, je crois, en 2006 ou 2005, qui a été un peu bâché, mais que j'ai trouvé trop bien. Mais par contre, ils ont fait un nouveau FPS qui est très bien noté. Et honnêtement, il a l'air vraiment cool. Défoncer du parasite en FPS, c'est trop bien. Vraiment, ça c'est vraiment un délire de fan et de geek et de tout ce que tu veux. Mais franchement, ouais. Eh bah, il y en a des cadavres dans l'eau, dis donc. Est-ce que les mecs se noient en vrai, même sans que je les attaque? Wow, c'est que ce délire de bug là. Putain, le coup de queue, c'est génial. Les mecs, tu les envoies valser, ils se noient. Et en plus, tu défonces le bateau, c'est parfait ça. Comme quoi, un bon coup de queue, ça... ça, hein, bon. Ah, c'est ça, en fait, les mecs se noient à force que je les laisse dans l'eau comme ça. Ah, c'est stylé. C'est un peu con, parce que dans l'idée, ils peuvent nager quand même. Ils sont pas... C'est pas des pierres, les... I don't give a damn. Coucou. Coucou. Tu veux voir mes dents? Mais je m'en fous, moi. Je m'en fous de ne pas respirer. Respirer, c'est pour les faibles. Il y en a une qui va débouler avec une massue. Ah, c'est vrai ça pourrait être marrant qu'on fasse ça dans les monstres de films. Avec Tetel qui passe avec le marteau de Kaori dans Nicky Larson. Enfin, City Hunter. Mais c'est quoi ce délire en fait? Tu te balades sur Terre. Enfin, non, mais t'es un requin ou un... Non, tais-toi, tu peux pas dire shark, tu es dans ma bouche. Je te mange. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Bonjour, j'ai faim. Qui veut... Voilà, viens là, toi. Mais qu'est-ce que... Ah, par contre, ouais, franchement, je crois que je l'avais dit, mais ça aurait été cool qu'ils fassent vraiment un jeu où on peut jouer vraiment beaucoup de requins, genre ceux vraiment des séries et films, genre le requin qui marche, qui est mi-dauphin dans Créature, là. Ouais. Oh là là, l'autre il atterrit sur le dos, bon aveugle. Allez, encore deux à bouffer. Non mais là je vais sur un golf, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Niveau 13. Oh yeah. Ouais, le Sharktopus ce serait ouf. Les requins d'Asylum, Bruce, des dents de la mer, mais avec vraiment l'esthétique comme dans les films en fait. Ce serait génial de voir ça. Ce serait ouf. Avec le requin marteau humain de Sharkman. Ah oui, j'en ai mangé 3 en fait. Cool. Je vais faire de la pub chez toi, chez JDG. Mais il paraît que c'est pas bien de faire ça. En même temps, c'est pas grave, JDG il nous trouvera tôt ou tard si on doit se trouver. Peut-être que la vie fera qu'on se rencontrera jamais, hein, c'est pas grave. Hein. On aurait dit Lady Dimitriscus, on est d'accord. Un Mako, ouais. Alors un Mako et un Barracuda qui viennent m'emmerder, vous avez pas autre chose à foutre, non? Enfin, surtout le Barracuda en fait. Ah, le requin Mako, il attend son tour, comme dans les films. Oh, toi, t'es chiant, toi, je t'aime pas. Vas-y, viens, je vais te mordre quand tu viens, parce que tu m'agaces.
Franchement, au niveau des petits cris qui poussent, il me rappelle l'allosaure dans le monde perdu Jurassic Park, quand on jouait le tyrannosaure dans les cavernes, là. Qui faisait un espèce de bruit comme ça, un petit cri aigu, là. Tiens, prends ça l'andouille. Putain, je l'ai raté. Mais t'as une nageoire en moins, tu peux plus nager, merde. Non mais, c'est... Il a plus de nageoire, il a plus de queue, il a plus rien. À partir de quel moment il nage, ce truc? Ah, les requins de peur bleue, ce serait stylé de pouvoir les jouer, ouais. Putain, mais les barracudas, ils ont la moelle quand même. Hein. Les mecs, les trucs qui viennent m'attaquer à niveau 5, alors que je suis quoi? Je suis niveau 13 encore, là, c'est ça? Ah, attends. Mes cuisses se touchent pas tellement je suis balèze. Regardez-le lui, là, lui, pas mon doigt, là. Regardez-le lui. Regardez mon doigt, là, lui, là. Mais mec, comment tu peux m'esquiver alors que t'as plus de nageoire? Je sais bien que c'est Asylum ta gueule, mais quand même, merde. Ah mais attends, j'ai pris un autre niveau. 3,70 m, oh la brute. En fait, tu fais le film et dans la mer 5, c'est pour ça qu'il fait tout ça. Ah oui, là, c'est oui, pour en arriver là, ouais. On est même au 7 ou 8. À travers le bayou, à travers le bayou. Ce bruit de ferraille qu'il fait quand il claque les mâchoires. C'est qui du coup le fumier de lapin qui a essayé de me... Oh, Barracuda encore, on est vrai. Ah non, c'est un masquinongué plutôt. Hop, un poisson-chat, deux poissons-chats, trois poissons-chats. 4 poissons-chats, 5 poissons-chats, 6 poissons-chats. Et 10 petits poissons-chats. Vous êtes vraiment une communauté incroyable hein, quand même. Nous, ça nous fait bizarre quand même quand les gens nous témoignent autant d'amour ou de générosité, c'est assez perturbant en fait. Allez Nestor l'alligator, je vais te pourrir ta gueule. Babayou, babayou. Babayou, babayou, lélé. Pouf, 2 alligators, je m'en fous, je prends pardon. Je suis un grand malade. Il y en a un, je le jarte à coups de queue et l'autre, je le mords. C'est rigolo ça. Alors attends, parce qu'ils me font 24 dégâts et moi... Casse-toi, le machin, là, le brochet qui pue. Là. Tu nous emmerdes. Attention, hein. Il se pisse d'ipiti. Allez hop. Je bouffe les deux. Bon. Lis-tu d'un film son inspiration littéraire? Bien sûr. Bien sûr, je dois avoir pas loin d'une quinzaine Alors non. J'ai une quinzaine de romans issus ou qui ont été adaptés en film. Pas que des trucs de monstres. Hein. J'ai aussi des trucs, par exemple, les Trois Mousquetaires ou des choses comme ça. Mais par contre, au niveau des films de monstres, oui, j'en ai pas mal. J'ai beaucoup de novélisations et j'ai quelques films quelques romans qui ont été adaptés en film. Par exemple, bon, Les Dents de la Mer, évidemment, Jurassic Park, Relique, qu'est-ce que j'ai d'autre encore La Bête, qu'est-ce que j'ai d'autre Si, La Ligne Verte, aussi. Ah, oui, parce que La Ligne Verte, c'était un roman à la base. Ça, aussi, je l'ai de Stephen King. Ce Mist, évidemment.